Mèche façon Indochine, chaussures à pointe, le maître du coping a trouvé abri dans un camping. Depuis un soir de 2010 où sa tête a heurté le trottoir, il navigue à vue. 2 mois de coma, la moitié du crâne ouvert, 57 agrafes, tu m'étonnes qu'il se décale d'un hémisphère. Perte de mémoire, épilepsie et manque de repères, d'une mère aussi, les tracas ne font pas oublier ses exploits du stand-by Barcelona. 3-6 impensables sur les marches du forum et une prometteuse carrière coupée courte. La vie se déroule malgré tout, avec du plaisir en cuisine, à l'écrit ou dans les cascades de l'Avent, et ce besoin du grand amour, douloureux, sincère, un BMX toujours. On se pose devant les méandres du Rhône, sous les étoiles, et en compagnie de grenouilles en recherche de synchrone. Voici un moment avec Georgie de Rémus pour Cavalcade. Alors Georgie, qu'est-ce que tu deviens ? Je survis suite à l'accident que j'ai eu et au mariage que j'ai fait. On pourrait faire un film dessus. Tu me raconterais déjà comment ça s'est passé la naissance. Ah bah je suis prématuré, ma mère a eu des contractions, je suis sorti dans l'eau. Je suis né dans une piscine, c'est vrai. T'as pas eu une histoire facile avec tes parents. Non, on choisit pas sa famille, mais c'est pas ce qui empêche de grandir. Je suis né à Dessines-Charpieu, où j'ai vécu avec ma mère pendant 3 ans à Lyon, après en Bourgogne, jusqu'à l'âge de mes 11 ans. Après j'ai perdu ma mère qui a fini en hôpital psychiatrique. Je suis allé vivre chez mon père, mais disons que c'était assez compliqué et que j'ai été comme dans un logement social où à mes 18 ans, j'ai dû me débrouiller tout seul. En fait, je veux pas casser du sucre sur le dos de ma famille. Enfin, je sais ce qu'il a fait et que c'est pas bien, mais je veux pas être méchant par rapport à ça. Moi, en toute honnêteté, je devrais revivre la même chose. Je le revivrai, c'est ce qui m'a fait grandir. À 11 ans, j'en avais 14. Parce que j'étais plus mature que mes copains, etc. Parce que je savais me débrouiller tout seul, je savais me faire à bouffer. Je savais me sortir de la mer quand j'avais besoin. Je faisais mes comptes parce que j'avais que 50 balles par mois. Mais voilà, c'est comme ça, je l'ai pas choisi, j'ai dû vivre comme ça, j'ai pas eu le choix. À mes 14 ans, j'ai eu le choix entre ou un vélo ou un scooter. Et puis manque de peau, j'ai choisi le vélo. Puis j'ai plus jamais décroché. Si, j'ai décroché en 2012. Mais de 2012 à maintenant, j'ai compris que quelque chose me manquait, c'est pour ça que j'ai repris. T'étais tellement à l'onf que tu faisais des bornes à fond pour aller jusqu'à Gerland. Ouais, 45 km tous les jours. Enfin, pas tous les jours, le mardi et le vendredi en général. Et ou des fois des copains me logeaient, ou des fois je rentrais et je repartais le lendemain. Mais oui, je faisais énormément de kilomètres pour pouvoir y aller parce que Gerland était le seul skatepark qui valait le coup vers à côté de chez moi. Et que j'ai pas de transport en commun, de bus, etc. Vu que j'habite en pleine campagne. Tu roulais avec qui alors à cette époque? Max, Loïg, Damien, Vivien, Mikit, Paul, Vincent, toute la clique de Jarlan, entre guillemets. Et t'as progressé assez rapidement? Ça, je peux pas le juger moi-même, mais ça faut plus demander aux gens qui voyaient ça. Mais j'avais pas trop de mal à faire certaines choses, oui. Et comment t'as été repéré alors du coup par les sponsors? À peu près en même temps que Max ou un peu avant? Non, Un peu après? bien après. Toi tu considères que Max était un génie à l'époque? Oui, je le considère toujours super fort en vélo. Ça a été plus qu'un ami. Ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, psychologiquement, que ce soit sa famille ou lui. Et c'est quelqu'un qui mérite, mais énormément dans le vélo. Dis-nous un petit peu des moments qui t'ont marqué toi dans ce début de carrière où tu commençais à te faire un petit nom. Qu'est-ce qui a déclenché un petit peu l'envie d'être pro à l'époque? Je me suis jamais considéré comme un pro, j'ai jamais pensé à être pro. Je faisais juste du vélo pour m'amuser. Et quand c'est vous qui m'avez remarqué, quand j'ai pu faire le trip après Pessac, après avoir fini 3e à Pessac, que j'ai fait le trip sous la pluie avec Adrien Picard, Michael Beran et Jason Phelan, où là, Nike, ça s'est déclenché, etc. Je me voyais pas comme pro, mais je voyais une opportunité énorme de faire plein de voyages et de découvrir plein de choses. C'est important de découvrir des choses que l'on ne connaît pas, ou des langues. Parce que moi déjà, je parlais pas anglais à l'époque. J'étais obligé d'apprendre avec Jason, même s'il m'a appris que des jurons au début. Mais tu sais que c'est plus facile de comprendre lui qu'un anglais. Hein. Moi, je comprends mieux quand Jason y parle
que quand je me retrouve à Londres et que j'ai un Anglais en face de moi qui me parle. Nike, ça a été une belle époque quand même. Tu peux revenir sur certains des moments les plus marquants? Bah déjà, comme je viens de le dire, le trip sous la pluie. Après, il y a eu plein de choses. J'ai jamais manqué de vêtements, jamais. Ça, pas de Alors, souci. Mais au niveau des trips et tout, je sais que Barcelone et le trip péniche. Ce sont les deux plus belles grandes expériences de ma vie que j'adore raconter aux gens. Parce que souvent on me dit que j'en rajoute ou ils me croient pas les gens. Mais non, on a vraiment fait ça pendant un voyage. bah, commençons par le plus doux, c'est de la croisière. Ouais, je sais pas si c'est le plus doux. Ouais, au final, ouais, à Béziers, il y a eu un petit moment de tension. Hop, on a quand même Kennedy qui a failli se noyer. Je me souviendrai toujours quand il a remonté avec la bouée, il était blanc comme un kiwi. Et qu'il a dit que c'était la pire expérience de sa vie. C'était marrant de le voir dans sa jeune époque, la personnalité qu'il est devenu. J'aimerais bien le revoir, vu que je l'ai connu plein de fois sur les filles, etc. Il y a plein de pros que j'aimerais bien revoir, que j'ai connus avant, et qu'avec le temps qui s'est passé, voir savoir si c'est devenu des cons ou pas des cons. Je pense que c'est la même chose, il y a pas mal de gens qui seraient ravis de te revoir. Il faudrait que tu reviennes sur un contest, un de ces quatre là. Ouais, bah ça on verra. La BMX Street Station, même juste en VIP quoi, hein, juste en juge. Ah bah ouais, si tu veux en juge, je reviens, même je payerai pas l'UCI pour rouler un contest. Raconte-moi plutôt cette anecdote de Béziers, dans le port de Béziers sur la péniche. Bah déjà laquelle, parce que si tu parles de rien que quand on est parti, Franck Monsonnier nous a laissé la carte bancaire, qui nous a dit faites des courses et qu'on est revenu avec une piscine. Déjà celle-là, elle est plutôt pas mal, mais je crois que la mieux, ouais, c'est celle où Joris et Alex se sont endormis quand on était au Laser Game et qu'on s'est fait voler les affaires, dont le vélo de Lucas, par des lascars, et puis en fait au final on a réussi à les retrouver. Bon bah ton vélo a servi d'enclume, dans une nuque avec une couronne en 44 dents, je pense qu'il s'en souvient encore. Donc quand vous êtes revenu, je me rappelle que vous êtes revenu un petit peu en disant oh putain merde, on est peut-être allé trop loin. On n'a peut-être pas pensé aux conséquences qu'il y aura peut-être éventuellement une revanche quoi. Bah non, si on a agi sur le fait. On les avait avec les affaires, ils étaient tout contents, ils brandissaient ça comme des trophées. Puis on était tous dans un coin un peu caché, puis chaque fois qu'il y en a un qui est passé devant nous, on en a pris une, et puis voilà. Et après du coup retour à la péniche, on est resté au milieu du canal. On a acheté l'encre au milieu du canal du Midi, à se faire caillasser. Par peur de se faire attaquer tu vois. Ouais. Et moi je me souviens qu'il y a eu des théories ou des craintes sur d'éventuels jetés de pétards ou de fumigènes qui pourraient enflammer la péniche et tout. Il y avait des gardes hein, pour pas dormir. Ouais. Il y en avait toujours un qui reste éveillé. Il y avait l'histoire aussi qu'éventuellement il pourrait prendre un bateau et venir accoster à la bordelle. Bah, c'était à la Pirate des Caraïbes. Hein. Alors que ça devait être un trip tout paisible en péniche, tu vois, à 5 km/h, pas plus. Non, mais c'était magnifique. C'était une expérience extraordinaire, remplie d'émotions, d'histoires à raconter. Et puis même de le faire avec ses potes. Je m'entendais bien avec Joris, je m'entendais bien avec Alex, je m'entendais bien avec Max, je m'entendais bien avec Lucas, je m'entendais bien avec toi, je m'entendais bien avec Adrien. Et avec Franck, il n'y a pas de raison que ça allait mal se passer. Alors que des fois, tu peux te retrouver dans un trip avec des gens que tu connais pas forcément trop, etc. Et donc tu sais pas où ça va amener. Et là, c'était sûr, ça allait être génial. Quand on a fait aussi des manèges à la fête foraine avec Max, on essayait de se coincer dans la roue pour faire le tour complet. Je sais pas si tu te souviens. Non, voilà, je ferme les yeux dans ces cas-là. Moi. Et il y a eu une autre osmose alors quand vous êtes parti à Barcelone là, pour ce gros contest vidéo qui a marqué un peu cette époque-là? Ça a été génial. Moi j'ai rencontré des gens que je connaissais pas, comme Stéphane Carl. Florent Soulas, on s'était déjà croisés, aperçus, mais on se connaissait pas plus que ça. Clément Baillet, je le connaissais pas du tout. Et ça s'est super bien passé, on a super bien rigolé. Et le concept, c'était donc passer une semaine à Barcelone et représenter la France. Et il y avait d'autres teams par nation. Et ouais, il y avait un team par nation. Et il y avait des grosses vedettes quand même. Il y avait des gros noms de Nike 6.0 à l'époque. Déjà, il y avait Baton et Sanderson, hein, on peut pas passer à côté. Enfin, en tout cas, chaque team a envoyé du lourd. Et toi aussi, hein. Moi, j'ai juste voulu faire 2-3 choses, puis ça a marché. Il y avait combien de marches là sur ce gap en 3.6? Je sais plus, on l'a mesuré. Il faisait 7,80 m. Mais en tout cas, le vélo, il a pas aimé, il n'y a rien qui a marché. Ça m'a tordu tout. C'est pour ça, pendant le trip péniche, le trip Barcelone, j'ai pas le même vélo. Parce que j'ai rien qui a tenu sur mon vélo après le gap. Moi, j'avais pas mal à la cheville, mais ça allait. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour te dire tiens, je vais faire le plus gros 3.6 de ma vie? Je voulais faire truck au début, mais je suis tombé la première fois. Parce que j'arrivais pas à aller assez vite. Alors que j'arrive à une vitesse faramineuse. En plus, j'avais un gros développement. Et c'est en descente légèrement. Et je voulais faire à tout prix truck.
Et bah, j'ai vu que la première fois, c'était pas possible. Parce que tu peux pas tirer assez long et rajouter un tricks dedans. C'est ou juste un 3-6 ou rien. Alors, du coup, j'ai juste fait 3-6 après la chute. C'est un peu là où tu t'es révélé un peu aux yeux du grand public, non? Où là, on a dit que c'était passé quand même à un autre niveau. Bah, j'en sais rien. Je suis pas bien placé pour le savoir, ça. Mais je pense pas, honnêtement. En toute honnêteté, je pense que c'est la vidéo Shadow qui a fait que ça m'a beaucoup appuyé pour Nike et que j'étais monté un cran au-dessus. C'était juste au mois de janvier, avant ces 2 voyages, j'avais fait une vidéo Shadow et qui avait fait beaucoup parler. Et je pense que c'est elle qui m'a propulsé pour pouvoir faire ça déjà. Barcelone, Trip Péniche. Ah, il y a eu beaucoup de variations en foot jam, non, à l'époque. Bah, il y a le Bus to Over to Speak Foot Jam. Bah, il y a le 540 Bus to Bus. Même si tu es assez humble et si c'est pas ça qui compte le plus pour toi, mais tu saurais lister quelques tricks que tu pourrais penser être jamais fait à l'époque. Bah, juste le Bus to Over to Speak Foot Jam. Ça, je pense qu'il n'y en a pas des masses qui ont dû le faire parce que j'ai dû mettre mes pegs en oppo pour le faire. Et je l'ai fait parce que je l'avais jamais vu faire avant. En 2010 que Je me suis fait renverser. ça change, ouais. Le 9 août 2010, je me suis fait renverser par un collègue en voiture. J'ai fait une hémorragie intracrânienne. On a entendu beaucoup de rumeurs à l'époque sur ce qui s'était vraiment arrivé. Bon, bah, il y en a eu plein. Bon, bah, je me suis cassé une bouteille sur la tête. J'ai mis la tête dehors. On a croisé un poids lourd. Et du coup, bah, j'ai tapé le poids lourd. Alors, à moins d'être en Angleterre, en France, vu qu'on roule à droite, je vais mettre la tête par la fenêtre quand t'es passager, tu croises pas de poids lourd. Et je suis tombé du toit. Je suis tombé de la fenêtre. Et après, je sais plus, il y en a eu tellement. Et pourquoi tout ça s'est sorti comme ça? Parce que les gens savaient pas pendant toutes ces semaines qui ont suivi l'accident, ou tu étais dans le coma peut-être? Je sais pas, non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pouvaient pas me blairer par rapport au parcours que j'avais, du fait de m'en être bien sorti, ou faire du vélo pour Nike, etc. Je connais énormément de jaloux. Dans ton village? Peut-être pas dans, Dans le le BMX coin. quand même. Non, Ouais. pas dans le BMX, non, je connais pas de jaloux. Mais dans le coin, vers chez moi, j'en connais énormément, ouais. Et du coup, je pense que c'est à cause d'eux qu'il y a eu autant de rumeurs qui ont été nées suite à cet accident. Est-ce que tu penses que tu étais mal entouré à cette époque-là, au niveau des potes? Enfin, Oui. Des pseudo-potes, puisque Ouais, ça c'est sûr. Mais j'ai toujours été pas mal entouré, mais à part mes potes de vélo, comme Max, comme l'enfant, comme Paul, comme plein que je pourrais citer, j'ai jamais réussi à trouver un bon équilibre dans les amis du quotidien en dehors du sport que je fais. J'ai pas de repères quand je suis avec eux. Et là, qu'est-ce qui s'est précisément passé, du coup, pour l'accident? J'ai prêté ma voiture à un collègue, un connard, et bah, il a fait un peu le con avec ma voiture. Et quand je lui ai dit de s'arrêter, de me redonner le volant, il est reparti brusquement. Sauf que moi, j'étais pas sorti totalement du véhicule. Donc la porte s'est refermée brutalement sur ma jambe, m'a pris la jambe, m'a fait comme une balayette, et ma tempe a tapé l'angle du trottoir. Du coup, mon cerveau a éclaté, avec le cervelet droit, et j'ai fait une hémorragie intracrânienne. Ce qui a fait qu'ils ont dû me découper la moitié de la tête pour que mon cerveau puisse respirer. T'es resté dans le coma combien de temps? Je sais que c'était long pour toute la communauté BMX. 2 mois, un mois et demi, alors je saurais pas Ouais, te dire exactement. Tu te souviens de tout? Oui. Tu disais que tu avais la même mémoire pour tout ce qui était avant l'accident, tu te souviens de tout, mais peut-être que maintenant, la mémoire du quotidien est plus défaillante quand même. Non, ma mémoire du quotidien, je suis comme Alzheimer. C'est-à-dire que je me souviens très très bien de ma vie d'avant, de tout ce que j'ai vécu. Mais par contre, au jour le jour, j'ai des problèmes de mémoire énormes. J'ai des problèmes de mémoire temporelle. Et c'est pas moi qui veux pas m'en souvenir, c'est mon cerveau. J'écris tout sur des papiers. Tout ce que je fais. Parce que sinon, j'arrive à faire 2 fois les mêmes courses dans la même journée. Alors, remarque si c'est des bières, ça va. J'ai mal à la tête tout le temps, du jour au matin. Enfin, du matin au soir, pardon. J'ai tout le temps mal à la tête. J'ai plus d'influx sanguin qui monte au cerveau. Et je fais des crises tonico-cloniques. C'est une forme d'épilepsie qui s'appelle le grand mal. Qui fait que j'entends mes crises arriver et que je ne peux rien faire. Je suis paralysé et je suis obligé de la regarder passer. Et je perds connaissance en m'étouffant. Ce qui fait que comme si en fait je me noyais, je perds connaissance et après je me réveille. En général c'est entre 3 et 5 minutes. Je les chronomètre pas donc je le sais pas, mais ces crises-là, c'est pas du stress, c'est l'état émotionnel. C'est si je me sens dépassé par les événements émotionnellement parlant, bah ça va pas. J'ai comme 2 fils qui se touchent là-haut et
Et mon cerveau, il perd complètement... il a une déconnexion de la réalité et il s'arrête de fonctionner. Il n'y a pas de remède à ça. Non. Il n'y a pas d'opération non plus vu que c'est dû à l'état émotionnel. Normalement, l'épilepsie s'opère, mais elle s'opère quand c'est de l'épilepsie bénigne. Elle s'opère pas quand c'est de l'épilepsie due à l'état émotionnel. Quand je les sens arriver ou quoi que ce soit, j'ai un médoc à prendre et j'ai un traitement matin et soir aussi. Ça a quand même forcément beaucoup bouleversé ta vie. Oui. C'est quoi les choses les plus reloues que tu as dû vivre après, peut-être au niveau même administratif, au niveau des relations avec tes parents, tes proches? Bah déjà mes crises d'épilepsie qui sont très très dures à vivre. Mais sinon, c'est par exemple quand l'État français fait pas ses papiers correctement et qui se trompe et que ta sécu se trompe aussi et qui te prélève 45 000 euros sur ton compte en banque alors que tu sors du coma. Alors que du coup tu te retrouves à découvert de 40 000 euros et quelques et que quand tu arrives à te faire tout rembourser parce qu'ils se rendent compte que c'est une erreur de leur part, ta banque te prend 7 500 euros d'agio. Il y a quelque chose qui va pas là. Mais ça tu peux rien faire. Tu peux prendre un avocat, tu peux faire ce que tu veux, et là t'as gain de cause nulle part. Donc là je suis en train d'engager des procédures pour devenir invalide et toucher un salaire quitte à si je viens à reperdre mon travail. Ouais, parce que t'as repris une vie normale. Dès 2012, dès que j'ai arrêté le vélo, j'ai repris une vie normale. Parce que tu as repris le vélo quand même rapidement après l'accident. De 2010 à 2012. Et tu roulais comme avant? Bah oui, j'ai fait Decathlon No Speak Foot Jam Whip. J'avais fini 12e ou 16e à la Simple. Et là, comment ils te percevaient les gars du BMX? Ils devaient être ravis de te voir. Ouais. Même en 2015, quand je suis passé au FIS et que j'ai croisé Jason et que j'étais venu sans vélo, sans rien, mais qu'ils m'ont reconnu, ils étaient super contents de me voir. Ça doit te manquer, non, un petit peu ce monde-là, non? Ça me manque énormément, c'est une drogue. C'est une addiction, c'est comme le tatouage, c'est comme la cigarette. Quand on commence, bah, on peut plus s'arrêter. Le vélo, ouais, c'est quand même plus utile. Et alors, t'as décidé de reprendre le vélo récemment. Qu'est-ce qui a fait que pendant de 2012 à récemment, t'en as pas fait? Parce que j'avais plus envie. Mentalement, je trouvais que le vélo était en train de se dégrader. Alors du coup, j'ai préféré arrêter que de me mêler à tout ça. Et puis là, je me rends compte que qu'il se dégrade ou pas, le vélo, il me manque trop. Puis j'ai envie d'en refaire, j'ai envie de revoir des personnes comme je connais, comme Justin Fouque ou Kevin Kalkoff ou Alexandre Valentino. Enfin, j'ai envie de revoir des bons gars, de la bonne scène et puis bien m'amuser sur mon vélo, comme quand je vais à Valence assez souvent. Parce qu'ils ont gardé une scène qui est énorme dans le vélo. Et c'est super, c'est pas les contests qui m'intéressent, c'est juste de m'amuser, de me faire plaisir comme avant. De faire du vélo, ça m'apporte la molécule du bonheur. Ça veut dire que moins j'en ai, plus j'ai de chances de faire de crise. Tandis que plus j'en crée, et moins j'ai de chances de faire de crise. Donc du coup, autant en faire. Le sexe, ça marche aussi. Même si au niveau des histoires amoureuses, t'es pas non plus verni, quoi. Non. Je me suis marié à une Ukrainienne qui allait perdre son visa. Et je me suis marié avec elle pour lui donner la chance d'avoir le visa, de pouvoir rester en France, et parce que je la trouvais belle, etc. Et moi je croyais qu'une histoire était possible. T'étais amoureux, clairement. J'étais amoureux, oui. Mais au final, après avoir payé le visa et puis qu'elle soit rentrée en France, je l'ai pas revue. Et puis j'ai tout perdu. Je peux pas vivre pire que ce que j'ai vécu déjà en 2010. Il n'y a rien qui me fera plus mal que ce que j'ai vécu en 2010 suite à mon accident. Parce que tout le monde croit que je vais bien, etc. Mais bon, certes, il me manque pas un bras, je suis pas en fauteuil roulant, je suis valide, j'arrive encore à faire du vélo, je suis le plus heureux du monde. Mais c'est quand même très dur psychologiquement de traverser autant d'épreuves sans jamais devoir baisser les bras. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. J'ai l'air de me plaindre par rapport à mon accident, mais bon, il y a beaucoup pire dans la vie, je le sais très bien, je m'en rends très bien compte, mais c'est quand même très très dur ce que j'ai vécu. C'est pas anodin, on m'a découpé la moitié de la tête, on me l'a enlevé, on me l'a remis un an après on me l'a re-enlevé. Il n'y a que en 2015 qu'ils m'ont reconstruit la tête en ciment acrylique, où à partir de ce moment-là, j'ai pu être stable, on va dire physiquement, où je pouvais me cogner la tête et c'était pas grave. J'ai dû attendre 2015, de 2010 à 2015, j'avais la moitié de ma tête, c'était foutu. Il fallait pas que 2 fois ma tête tape au même endroit que quand j'ai eu l'accident. Et malgré ça, tu faisais quand même du BMX? Ouais. T'as pas découragé? Non, jamais. Et ça a changé quoi dans ta vie, là, cet accident, dans ta vision des choses? Je perds plus mon temps avec les gens que j'apprécie pas forcément. Je pense qu'il faut profiter à fond, il faut que tout le monde s'aime. À chaque fois que vous trouvez que quelqu'un est bien ou quoi que ce soit, il faut lui dire, il faut pas se gêner.
Parce que les gens, ils communiquent plus comme avant. Avant, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils communiquaient tout le temps. Et je trouve que maintenant, ça se fait plus. L'amour se perd. Et je pense qu'il est vraiment important que tout le monde s'aime. Et que quand on aime quelqu'un, il faut le dire. Que ce soit pas un gêne ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de tabou là-dedans. C'est à qui que tu as envie de dire je t'aime maintenant? À toi? Allez, je te le retourne. Je suis ravi de te revoir. Bah ouais, moi aussi. Pour moi, l'amour, c'est important. Et du coup, il n'y a rien de plus douloureux que de voir que cet amour, il a été trahi, pardon. Il a été très humiliant, mais le truc, c'est que quand je ne saurais pas le pourquoi du comment, alors je laisse faire les choses, j'en apprends d'un tel ou d'un tel, mais bon, ça me... Du moment où t'as pas d'explication, t'es dans le brouillard. Tu peux pas tirer un trait dessus, quoi. Non. C'est pour ça que j'enlève pas ma bague et que je lui fais pas cocu. Si t'as pas trop d'entourage familial, t'as plus trop de femmes, c'est là où le vélo peut Combler. cicatriser. Combler Ouais. ce vide. Mm. Et puis c'est surtout que le vélo, il t'amène à rencontrer d'autres gens. Comme mes potes de Valence. Je les adore. Enfin, Chris, Kevin et tout, moi je les adore. Et c'est des gars qui sont en or, ils ont le cœur dans la main. Compliqué alors d'aller les voir parce que je crois que tu n'as plus le droit de Conduire. prendre la voiture. Ouais. Bah ouais, je suis ou en train, quand j'ai un peu d'argent, ou je me fais déposer. J'ai perdu 2 emplois à cause de ma maladie, à cause des crises tonico-cloniques. Je travaillais dans l'import-export dans les pièces de vélo de 2013 à 2015 et j'ai fait des malaises vagos au travail, ce qui après a engendré des crises d'épilepsie, ce qui en fait qu'ils m'ont licencié en licenciement économique parce que la société était en train un peu de couler à l'époque. J'ai retrouvé un emploi dès que je suis ressorti de l'hôpital après une opération. Je me suis fait reconstruire le crâne en ciment acrylique. Je suis passé sur la table septembre 2015. Février 2016, j'ai retrouvé un emploi en tant que chef d'équipe dans la plus grande scierie d'Europe. Et j'y ai bossé jusqu'à là, jusqu'au mois de janvier de cette année, jusqu'à que mes crises ont empiré. Et que là, ils n'ont plus voulu prendre de risques, que je fasse une crise sur une machine ou en hauteur. Et du coup, ils m'ont licencié. Donc ça, plus le divorce, en cours, en stand-by, on sait pas trop, fait que tu te poses dans ce camping face au Rhône, que tu adores. Mais je me plains pas de là où je suis, hein. C'est juste que j'ai pas le choix. Déjà, premièrement. Et deux, il y a pire, hein. Franchement, je préfère être là que être clochard ou etc. Là, je suis bien, je fais chier personne. Par les forains, là, quand ils vont mettre les autotamponnantes en route, je suis sûr qu'il y en a qui va me rentrer dedans. Ouais, je leur ai proposé en plus ce matin de bosser pour eux, ils n'ont pas voulu. T'as pas trouvé de palliatif au BMX alors pendant toutes ces années? Non. T'as trouvé des compléments quand même? T'as d'autres centres d'intérêt? L'amour. L'amour, l'écriture, les poèmes, la cuisine. Je suis très simple. Hein. Il n'y a rien de plus beau que d'aimer l'autre bien plus que l'on s'aime soi. Et plus tu peux lui apporter, et plus ça se voit et mieux c'est. Et moi je trouve ça important. Sauf que avec ma femme, j'ai pas eu de rendu. Et après tu aimes pas pour être aimé derrière. Sinon ce serait égoïste de faire un truc pareil. Tandis qu'avec Flora, j'ai rien à dire. Elle m'a fait trop de prise de sang. C'était ton infirmière à l'hôpital? Ouais, c'était mon infirmière à l'hôpital. Et puis après, une semaine après, elle est venue à la maison. Puis après, on s'est mis en couple. Puis après, on a vécu ensemble à Lyon. Là, je voyais souvent Lucas, Max et tout. Enfin, quand je dis Max, je parle de l'enfant. Là, je parle de Maxime Coquard. Et là, on se voyait tous souvent. Je faisais plus de vélo, mais ça se passait super bien. Et même elle arrêtait pas de me le dire. Refais du vélo. C'est de faire du bien à la tête, ça va te remettre d'aplomb, etc. Elle me le disait tout le temps. C'est moi qui lui disais non, je veux pas. Je veux une vie stable, je veux pas me blesser pour aller au travail. C'était pas trop dur à reprendre le vélo après toutes ces années? Non, ça s'oublie pas. Vraiment. Ça s'oublie vraiment pas. Genre t'as refait Flair du premier coup quoi? Flair, c'est pas encore un bon exemple. Flair, c'est vraiment un des tricks les plus simples qu'il y a dans le vélo. Hein. Si t'arrives sur une courbe, tu tires, si tu pousses sur tes jambes, tu tournes ta tête, ça tourne. Tu atterris, ça fait boum. Après, il y a aussi quand tu le maîtrises, que tu montes haut, un peu plus de 2 mètres au-dessus du coping, et que tu es propre. Là, ça veut dire que tu maîtrises ton truc. Là, c'est beaucoup plus dur de le faire comme ça que de le faire en tirant comme une brute. Mais Flair, c'est vraiment pas invert ou turn down. Voilà, c'est eux les tricks les plus durs en vélo. J'ai toujours adoré faire des tubbles ou des turn down. McEltain et Chezo qui ont toujours été mes idoles en vélo. Et du coup, je refais du vélo, je refais les mêmes tricks qu'avant, mais sauf que je reste plus basé sur les doubles et les turn down. Et t'as envie de progresser encore à fond? Ouais. T'as gardé la même motif qu'avant quoi? Oui. Tu te crois encore capable de faire des...
Ah bah c'est sûr. des trucs aussi fat? Pour 2 raisons, on pourra pas m'y enlever. C'est la première, c'est parce que bah y a rien qu'à changer. Et la deuxième, c'est parce que je refuse qu'on me mette un frein par rapport à ça. J'ai pas envie qu'on me dise non, non, non. C'est que t'es complètement libre. Tu fais ce que tu veux. Tu fais plein de découvertes. T'as besoin de personne pour y arriver. Ouais, mais après, c'est aussi bien de rouler avec des copains. Comme chez moi, j'en suis sûr, j'aurais pas eu Max comme copain, je serais jamais allé aussi loin dans le vélo. Ça, c'est sûr, à 100%. Si on se serait jamais tiré la bourre tous les deux quand on roulait, je serais jamais allé aussi loin. Ouais, c'était une émulation plus qu'une compétition entre vous. C'était vraiment. Une symbiose. Raconte-nous un peu là les runs que vous faisiez en contest. Bah, on essayait toujours de tomber ensemble, que ce soit au qualif ou au final, pour pouvoir rouler en chouchou. On essayait de faire les mêmes tricks. Il y a juste le best tricks qu'on essayait de garder différents chacun pour soi. Et c'était super sympa pour nous parce que nous on se marrait en faisant ça. Et Ouais, pour le public aussi, je peux te dire. bah pour le public, je sais pas, mais Si, c'est rafraîchissant. C'est un beau pied de nez au format même de compétition, tu vois, au concept même de. ça tu peux couper. Mais une fois, le fils, ils nous ont fait une bonne à Clermont. On fait le même run, Max et moi. Et en best tricks, moi je fais faire bluff. Et en best tricks, Max il fait un gros transfert en downside. Et sinon, les runs étaient le même. Mis à part le tricks, il perd pas énormément de place. Moi j'ai fini 8ème, il a fini 2ème. Bon, après, il est beaucoup plus fort que moi en style, Max. Mais c'était génial quand on faisait ça. C'était trop bien. Puis je m'en souviens, il y avait Johan, Romain Couder, etc. David Vernois, Lord. Bon, quand est-ce que tu refais un chouchou avec Max alors? Quand il me reparlera. Par contre, t'as envie de faire une grosse vidéo. Ouais. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? C'est de laisser une trace et de montrer qu'il peut y avoir ça, 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 et qu'au final, on peut quand même être bon. Moi, j'ai envie de me surpasser en faisant ça. T'arrives à transmettre ton expérience à des gens? Est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui ont vécu le même genre de Non. drame? Donc non, je vais jamais parler à quelqu'un qui a eu quelque chose de malheureux comme ça. Moi, justement, je trouve qu'il est important d'en parler. Enfin, moi, je veux partager ce que j'ai vécu. C'est surtout que je viens d'avoir 30 ans, et j'ai vécu trop de choses, et sur ces trop de choses, il faut que ça sorte. Transmettre un peu J'arrive beaucoup, par contre, à apprendre le BMX aux gens. Il y a des très bons conseils. Mets un casque, jette-toi la tête en bas. J'ai la moitié de la tête qui est déformée, et j'ai plus d'influx sanguin sur la tête. Donc du coup, j'ai plus de cheveux qui peuvent pousser. Puis j'ai une cicatrice qui fait 57 agrafes, 4 points de suture. Visuellement, elle se voit très très bien. Et moi, j'y arrivais pas. Je m'assumais pas. Ça me créait des problèmes à moi-même. Enfin, j'étais jamais content, etc. Et c'était juste parce que je ne m'acceptais pas. Et du coup, je me suis fait greffer des cheveux capillaires. Et ça a tout changé dans ma vie quand je l'ai fait. Et c'est génial, quoi. Enfin, bon, bah, c'est sûr que je me suis pas fait amputer d'un bras, j'ai une prothèse et c'est pas aussi grave. Mais de pas pouvoir s'accepter, en fait, quand on se croit normal à peu près, entre guillemets, mais juste pour un défaut à la con, parce qu'on a le crâne qui part en S alors que il pourrait juste être rond normalement. Tu peux faire tout ce que tu veux, un chapeau, ça se cache pas. La tête, c'est pas possible d'y cacher. Et d'avoir eu cette greffe, ça m'a complètement libéré et fait du bien. Et c'est pour ça que tu es ambassadeur pour cette marque-là, Air Dreams? Ouais, je suis ambassadeur parce que par rapport à mon passé de vélo, par rapport au fait que j'ai repris, et parce qu'ils aiment bien mon look et mon physique. Et du coup, bah, je suis l'ambassadeur de la marque parce qu'ils n'ont pas énormément d'hommes, la plupart c'est que des femmes. Quand elles ont des chimios, etc., sur de graves maladies, bah là pour eux, ils peuvent montrer qu'avec une énorme cicatrice, bah, ils peuvent quand même cacher comme quoi c'est possible. Donc du coup, eux, ça les arrange, moi ça m'arrange. C'est parfait, quoi. Puis je les remercie énormément de faire tout ce qu'ils font pour moi tout le temps. Ouais, parce que ça coûte cher tout ça, non? Ouais, c'est pas donné. Et j'ai énormément de personnes dans mon entourage qui m'ont pas reconnu. Et bon, bah, c'est pas le fait qu'on me reconnaisse ou qu'on me reconnaisse pas qui m'arrange, c'est le fait de cacher ma cicatrice et qu'on n'y fasse pas attention. Et du coup, bah, le fait qu'il m'ait pas reconnu, ça veut dire qu'il savait pas que c'était moi qui avais le crâne à moitié ouvert. Et alors du coup, ça m'a énormément aidé. Et puis, bah, moi j'aime bien la coupe que j'ai choisie. Mais j'utilise pas autant le Viveldop que je voudrais. Faudrait que je vois avec Viveldop pour me sponsoriser. Alors du coup, peut-être un petit peu plus acceptable dans le miroir, et bah, t'en profites pour t'en refoutre une grosse bonne au skatepark de Valence et te faire une petite cicatrice en plus. Béton 2, Georgie 0. J'ai cassé mon axe arrière de pédalier en droppant. Du coup, la roue, ça a pas pardonné, ça a accroché le coping.
Et la tête, elle est tapée la première. Bah, si on y pense, on vit plus. Mais dans le BMX, vous avez fait plein de trucs, plein de tricks, plein de transferts, plein de gaps de ouf, où ça aurait pu très mal se passer. Et au final, tout s'est bien déroulé et puis vous étiez en pleine santé. Et puis après, c'est sur des petites conneries. Ouais, une soirée en voiture, enfin sortie de voiture. Où il y a eu d'autres histoires qui sont dans Cavalcade aussi. Ça n'a pas été contrôlé ou c'est des faits du destin qui font que bim, il t'arrive un drame. Bah, en toute honnêteté, j'ai jamais réellement pensé. Pour moi, après l'accident, j'avais tellement mal à la tête tout le temps, je me voyais pas faire 5 ans. Et j'étais persuadé que j'allais mourir très très jeune, etc. Et au final, je suis encore là. Et j'en remercie le BMX. Hein. Mais c'est pas, je remercie personne. Il y a pas de seigneur. J'ai personne à remercier. C'est juste la mentalité. On a tous cette force en nous de pouvoir surmonter des épreuves pas possibles, ou pouvoir dépasser nos limites en vélo, etc. Bah, je pense que c'est une force comme ça qu'il y a dans chacun de nous et qui fait que suivant ce qu'on a, la maladie, etc., qui fait qu'on arrive à se dépasser et arriver à y surmonter.